Nous évoluons dans un monde du travail où les maîtres mots sont compétences, réussite, dépassement de soi, engagement, exigence, performance. Notre vision de la vie professionnelle est donc construite sur une hypothèse forte. On progresse professionnellement quand on est bon, compétent, formé, en pleine adéquation avec son emploi. Il est donc normal que nous visions cette excellence d'abord dans nos études, puis dans nos premiers pas dans la vie au travail. Et là, chemin faisant, nous nous rendons compte que cette règle de la compétence est loin d'être obligatoire. Des supérieurs hiérarchiques, des numéros 1 ou 2 dans la hiérarchie, sont de l'avis général incompétents. Se pose alors la sempiternelle question du comment ils ou elles ont pu gravir les échelons alors qu'il est patent qu'ils ne sont pas à la hauteur et ne l'ont peut-être jamais été pour certains. Comment peuvent-ils se maintenir alors que leurs fonctions sont vitales pour l'organisation et que leurs choix, leur comportement, leur management la mettent en danger? Il y a des entreprises où les cas sont rares. Nous pouvons dire que très peu échappent au phénomène. Mais il y a des organisations où la promotion par l'incompétence est la règle. Ces organisations sont alors dirigées logiquement par des mauvais. Il s'agit alors de kakistocratie, du grec kakistos, le pire, et kratos, le pouvoir. On parle aussi d'idiocratie pour désigner une société qui valorise et récompense les gens en fonction de leur manque d'intelligence. Comment fonctionne une kakistocratie et pourquoi fait-on ce choix? Un chercheur italien, Diego Gambetta, nous apporte des réponses en conduisant l'analyse d'une organisation très particulière, la mafia. Il élargit ensuite avec Hervé Dumez, dans un article de Gérer et comprendre de 2006, la description à une autre organisation qu'est l'université. L'article s'intitule d'ailleurs « La valeur de l'incompétence, de la mafia tout court à la mafia universitaire », une approche méthodologique. Que nous disent-ils? 1. Une première explication de vouloir donner du pouvoir aux mauvais est de créer de la dette. En effet, quand vous récompensez un bon en le promouvant ou en élargissant ses responsabilités, ou en le payant mieux, il estime que c'est une juste reconnaissance de ses talents et ne sera nullement enclin à la reconnaissance ou à la loyauté. Alors qu'en récompensant un mauvais, on crée une dette qui garantit un ascendant sur le long terme à celui qui a fait ce choix. 2. Une autre idée forte est que l'incompétence peut être une façon de ne pas faire peur. C'est la thèse de Gambetta concernant la mafia. L'analyse qu'il fait de centaines de procès-verbaux de mafieux lui permet de mettre au jour l'argument incompétence développé par les mafieux. Individuellement, comme d'un point de vue collectif, ils se déclarent incompétents dans les activités de ceux qu'ils protègent. En cela, ils rassurent, car s'ils continueront à racketter, ils ne prendront pas leur place, faute de connaissances suffisantes. 3. En prenant cette fois l'exemple de l'université, Gambetta et Dumez montrent combien les dispositifs sont en place pour que les mandarins puissent placer non pas d'excellents candidats, mais bien leurs poulains. Les commissions de recrutement, par exemple, vont collaborer pour que soient retenus non pas des bons ou des très bons, mais des connus, appréciés et qui ne feront pas peur en termes d'exigence et de puissance de travail. Ce type de démarche systématisée a aussi un effet important, montrer que l'on peut promouvoir l'incompétence et la démonstration qu'on ne peut rien sans le système. Les qualités individuelles ne sont pas prises en compte au profit des relations, des services rendus et surtout des services à rendre. Ces organisations tiennent alors par la dette. Le critère n'est pas d'être bon, mais bien d'être loyal. Les kakistocraties nient les qualités individuelles au profit de dispositifs collectifs. Ce qui est important est que l'ensemble tienne et se perpétue, même si c'est au détriment de la performance globale et du développement. Le gouvernement par les pires existe donc. Et vous, pensez-vous connaître des kakistocraties ?